Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une decklist qui est pas forcément la meilleure, mais qui est quand même plutôt agréable à jouer, surtout qui change. C'est une decklist que j'ai appelée Sieuse d'œuf, hein, parce qu'on va jouer la Sieuse d'os, qui va être préparable et qui va détruire tous nos serviteurs, et qui va reset un de mana et piocher une carte, avec l'œuf de Kélos. Il y a plusieurs listes qui tournent, mais celle-là c'est une liste qui est quand même assez all-in sur le fait de faire vite un œuf. Donc c'est pour ça qu'on va jouer par exemple des paradoxes vivants. Donc ça c'est vraiment uniquement poissieuse, hein. Même si ça combo pas trop mal avec la cérémonie, comme vous voyez, on a beaucoup de cartes qui vont faire des petits dégâts. Donc ça va donner ruée tuer. Là-dessus, on a des dégâts. 3 points de dégâts, reset hero power, c'est juste pour détruire notre œuf. On a la passeuse aussi, qu'on peut préparer sur T1, histoire de faire attaquer l'œuf. Les vestiges, qu'on va essayer de clear assez souvent. Le limon pour faire 40 dégâts en un tour, hein. On sort l'œuf, on tape avec, on le limon, on fait une ghoul charge et on envoie le +20/+20. On a bien sûr le clear avec pyromancien Halen. Donc là, on est vraiment sur une decklist qui est très 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 all-in. Juste petit détail important, si vous jouez dans des match-ups un peu contrôle, un peu lent, on a le baron des chutes froides qui permet de piocher, mais qui va aussi être activable sur la Umbra. Donc par exemple, face à des guerriers œufs, face à des prêts de contrôle, il faut aussi au plus possible de ne pas les jouer, histoire d'être sûr de ramener le plus de possible sur la Umbra. Et sur ce, je vous laisse avec les gars et m'écouter, hein. Alors, chasseur. Qu'est-ce qu'on garde, Mulligan? Ptérodactyle, forcément. La passeuse, ça doit pas être trop mal. Peut-être le freeze quand même aussi. L'intérêt, c'est comme ça, on est sûr de pas pouvoir blanc le T1. Si je joue rien, on prépare la passeuse. Si je joue, on peut éclat. Hmm. On voit de plus en plus quand même les listes un peu plus lentes, hein, avec les fils. Ok, Pell. Ça revient à passer son T1. Casser sur tour 3 qu'on veut l'empêcher de l'activer. Sur celui-là, on s'en fiche un peu. Hmm. Ah. Car là, si on le laisse taper qu'il y a les fils, on prend 10. Le problème, c'est que j'ai rien d'autre à faire de mon T1. Est-ce que double gel c'est convenable? Non, je pense pas que ça soit correct le double gel. Là, si je prends les fils, ça me va. Ok, je perds 10, mais j'ai un petit radioactif pour me remettre. Le problème, c'est qu'ils meurent tous sur. Ils meurent les deux sur les fils. Donc j'ai vraiment pas de board en fait. Et même, il y a un monde où il avait les bêtes à 4. Et sur bête à 4, c'est chaotique. Bon top deck. On aurait même peut-être l'avoir un tour avant, car ça s'encaisse les fils, c'est fort. Ah non, ce match-up pas réussir à mettre œuf T3, ça peut faire la diff, hein. Ça peut remonter jusqu'à. Ça peut tanker jusqu'à 3 par fil, c'est beaucoup. Hmm. Faudrait commencer à récupérer des cadavres pour le pour le ptérodactyle. On va préparer ça. Ah, on la prépare à 1 ou à 2. Enfin, est-ce qu'on met un T1 en plus avant de la préparer? Je pense que c'est correct, honnêtement. Je pense que c'est correct. Ok. Ça, c'est nul. Je peux faire value. Enfin, pas value, mais lui meurt. Value là. Ça face. Hmm. Est-ce que je gère une 2-2 en plus? C'est la question. Est-ce que je vais piocher une carte de plus? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette carte? Vu que j'ai mon ptérodactyle. Je pense pas. Alors je goule.
C'est ce que je vais faire à pièce ghoul. Maintenant, tu vois, par exemple, je pense que le pièce ghoul est vachement plus acceptable. Ondre 4. Pas qui est le pterodactyle. Hmm, ça. On a même un aéroport gratuit. Prochain tour, on fait proc l'œuf. Chasseur-face, ça a l'air honnête, hein. Chasseur-face, ça a vraiment l'air pas trop mal, hein. Hmm, hmm. Le match-up a l'air plus qu'honnête. Après, les versions un peu plus lentes, elles peuvent avoir le truc qui fixe les points de vie à 1. Ce qui est un peu embêtant, soyons francs. Mais c'est pas mort d'homme non plus, hein, si on a Umbra. Hmm. J'ai deux manières de gérer ce board. Soit avec le pyrotoxie, soit avec Paradoxe, cérémonie de repos. Pesons le pour et le contre. Bon, on va garder le... On va garder le pyro. Car la question c'est quoi c'est? Pyro, haleine, ça peut faire proc les vestiges de rage. Alors que Paradoxe, ça combat avec la scieuse. J'ai deux vestiges, une scieuse. Donc déjà ça fait un point de plus pour ça. De plus... Oula, c'est beaucoup ça. De plus ça gère le bord adverse quand même. Euh, Oula, oula, oula. Hmm. Faut qu'on arrive à gérer le board, je suppose. En fait, faut pas mourir. C'est tout ce qu'on veut. Là, j'ai plus ce qui peut me tuer le plus facilement. C'est Tolvir ou un sort de dégâts. Là, je peux pas avoir les 8 qui me manquent là. Hmm. Dans mon cas, je suis en deux. Donc, faut que je prenne ce trade, je pense. Oui, c'est vrai qu'il est pas plus de dégâts. Ouais. Moi, Niri, nous a fait mal. C'est qu'un point de dégâts, pas compliqué à trouver, vu qu'il joue une version très aggro. Après, t'as le dire, ça tue pas forcément du tout. Hein. C'est vrai qu'on a joué Umbra pour faire un full board. Ok. Et le pistage, il est embêtant. Une arme. De la pioche. Encore une pierre. Ok. Ah, il en avait deux. Ouais, bon, ouais. On trouve forcément un point de dégâts en... Forcément un point de dégâts en trois cartes. Non? Pas possible qu'il trouve pas un point de dégâts en trois cartes. Il y a Proa blessé qui nous tue. Il a pas trouvé un point de dégâts? Une OBM. Deuxième Tolvir. Ok. Ok, il l'a pas tué. Ouais, Umbra, c'est honnête. Et seulement Umbra, ça counter bien Tolvir. Il a déjà pioché ses deux fils. Ah non, ok, c'est juste qu'il y a du temps. Pas un point de dégâts face, c'est quand même un peu de réussite là. Il doit quand même jouer une version un peu plus lente hein, s'il a pas trouvé. Après, je trouverais ça fou de cut les points blessés. Hein.
Avec toutes les cartes à cut, pour blesser, c'est pas le choix le plus évident. Hum. Ouais. Ouais. Hmm. Alors, ça a l'air ok quand même face à Chasseur Face. DK, sûrement un Mirror. Sûrement un Mirror. Vestige c'est bien. La pioche c'est bien. Passeuse, bah on l'a gardé donc c'est que c'est bien. Hum. Qu'est-ce qui joue une version aggro? C'est un peu le débat. Si je joue aggro, on a le paradoxe qui conteste bien. Si je joue F, comment on gagne le Mirror? Aucune idée, pour être franc. Bah sûrement le premier qui F. Hein. Karnaf, il prend forcément une toxie dans le match-up. Ok, une version 100. Je pense pas qu'il puisse gagner honnêtement. Hein. Je pense qu'on lui fait vraiment too much. J'aimerais bien avoir ma passeuse d'eau par contre. Enfin ma sieuse d'os. Vestiges. Ok, faudrait quoi faire proc les vestiges là. Ouais, sieuse d'os. Pour combat avec ça. Il a une AOE en main. On a paradoxe. Paradoxe préparation, je suppose. C'est pas peut-être que ça reste un peu en vie. Bon, vu qu'il m'a vu préparer, je pense pas qu'il va laisser en vie, mais. Ça encaisse des dégâts. Il les prend tous, c'est très bien qu'il les prend tous. Ok, on a la scieuse. On va préparer au maximum. Pas trop le choix de toute façon. Pas mieux à faire sur le tour. On va essayer de faire un très gros tour, je suppose. À mettre nos vestiges. Il va falloir là. Alors. Ça. On va rentrer là. Est-ce que je vais prendre un value? Je pense que j'ai pas trop le choix que de prendre un value trade moi. Prendre la draw. On va trouver l'œuf par contre. Ce serait bien. En tout cas, je prends les 4 d'AOE sur ce tour là. Je le sais. Donc je vais peut-être jouer ça pour tout clear. En rajoutant ça. Ou non, je reprépare ma deuxième scieuse, simplement. Bon, pas d'œuf, c'est un problème ça. Je sais qu'il a la sort à 6, donc s'il voulait sort à 6, ça nous allait. Là, piocher l'œuf à la main serait parfait. Dommage.
même si je fais ça, je pourrais pas jouer l'œuf. C'est pas utile. Donc on a l'œuf. On a l'œuf scieuse. Carcasse. Ok. Ça va détruire nos œufs, ça nous va. On va jouer ça. Et ça. Presque pas même mettre les fourmis? Ouais, non, peut-être un peu trop proche de la fatigue si je mets les fourmis. Ouais, un peu trop proche de la fatigue. En sachant qu'il reste pas tant de cartes utiles que ça dans mon deck. J'ai de la fatigue pour rien, c'est pas utile. Ouais, j'ai envie que c'est essentiel, elle m'ouvre l'œuf en fait. J'ai envie qu'elle me l'ouvre. Soit il me l'ouvre et j'ai l'étale. Soit il a... Genre il gère l'œuf, il gère, j'ai Umbra. Ok. Il a pas la gestion de l'avant-vent? Oui, il a pas la gestion de l'avant-vent, donc on la laisse en vie là. Ouais, on met l'arme pour le tour d'après, mais... Est-ce qu'on aurait pas pu gérer cette 20-20 sur le tour, presque? Ça aurait été mieux, non? Ça fait exact létal. Ok. Ouais. Mais elle était pas gagnable pour lui. En fait, il fallait qu'il fasse beaucoup de points de vie. Il fallait qu'il fasse beaucoup de points de vie. Chose qu'il a pas réussi à faire, malheureusement. Hum. Voleur, 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 voleur. Alors, qu'est-ce qu'on veut contre voleur? Alors, on veut l'œuf. Avec le sang à boire, peut-être on le garde. Cérémonie aussi, c'est pas une mauvaise carte, mais... Peut-être pas toute seule. Mais on verra bien du coup. On les repioche, bon. Après, c'est pas à jeter, hein. Clairement pas à jeter. Hum, hum. Alors... Est-ce qu'on freeze? J'ai pas envie de perdre trop de points de vie là. Au vu de la main qui est un peu légère. J'avais une main un peu mieux, pourquoi pas, mais là... Alors... Il m'a pas donné l'œuf. Faut que je me débarrasse de Roi Lane, je pense. Même pièce Garona. On va juste préparer ça si ça... Ouais. Il faut que je trouve un pyro. Alors pièce Xavius, je suppose. Chercher un pyro. Là, si on l'a pas... DJ, I guess. Prendre ça peut gérer du board un peu quand même. Ah, GG, hein. Si on a pyrotoxie, on peut s'en sortir là. Sans pyrotoxie, ça me paraît compliqué. En plus, il a une pièce de rab. Ah, en plus, il a que des cartes jouables.
Si on a Pyro, c'est toujours jouable, hein. Si on n'a pas Pyro là, sur la même musique, hein. Ah, peut-être. Attendez. Voilà. Je vais ça. Cette raid là. Celui-là. Celui-là. Ah, je pourrais pas le tuer sur le tour. Ah, je récupère mon mon vestige de rage. Et j'ai peut-être je peux récupérer un pyro pour ce tour là. Toujours pas. Après, il a pas la gestion on-board à 5-4. On peut toujours tuer Vanessa au prochain tour. C'est la gestion, ça. Alors, je peux tuer Vanessa, mais est-ce que ça a vraiment encore du sens? Donc, il est resté 2 tours déjà. Ok. C'est peut-être le top deck qu'il nous fallait, ça. C'est pour ça aussi qu'on faisait des cadavres, hein. Il y avait là Autoptera d'active. Là, peut-être. Si on arrive à avoir des cartes qui m'ont du board. Puis on fera Baron Scieuse, hein. Ça fait un peu de cartes. Je vous prépare quelque chose de spécial. Chiant un peu ça. Baron Scieuse. Ok. Il y a la Garona, logique. Je sais pas comment gérer le board là. Faudrait que je chasse la régène, faudrait que j'avance dans le deck. Pas toucher de pyro, c'est problématique ça là. Là si j'ai de pyro c'est trop tard mais... On va Scieuse. Si on récupère deuxième ptérodactyle peut-être. Ça aurait été bien. Bien sûr il est là. On est mort on board, hein. Dommage. Si on arrivait à récupérer le pyro sur le Xavius. Est-ce que c'est gagné? Peut-être pas, mais ça nous sauve quand même beaucoup de PV. Ah, ok, on a pu piocher l'œuf, mais bon. Dans tous les cas, il tape avec l'arme, donc on a de fortes chances de le récupérer. Mitigé, mitigé. Paladin. Alors, contre Paladin, Pterodactyle, ça doit être bien. Paradoxe. Oui, ça doit être bien, mais c'est un peu tard. Un Afto et les préparations, hein. Tout simplement. Ni plus ni moins. Bien sûr, Pyro aussi, hein. L'intérêt, c'est que Pyro, on peut faire d'abord proc les boucliers divins, puis lui mettre Toxi. Ça peut être fort. Je vais la préparer à combien? Est-ce que j'ai la préparé sur 2? Est-ce que j'ai la préparé sur 3? Je pense que je vais la préparer sur 3. La tenter de la préparer sur 4, ça me paraît un peu ambitieux. Je trouve que j'ai Xavius là. Alors... Ça si j'élève, si j'élève... On va préparer maintenant. Ça je peux dire Xavius au prochain tour. Essayer de récupérer le paradoxe vivant. Et donc faire un Xavius, donc faire paradoxe vivant. Scieuse.
Réduire vachement le vestige, essayer de trouver un ptérodactyle pour ça exprès. Rien de tout ça. Même pas l'œuf en compensation. On va préparer quoi? Deuxième scieuse peut-être? Freeze, deuxième scieuse. Sauf si la noce d'Ormou. Alors là, va falloir trouver comment, il va falloir le gérer. Après, vu qu'il clear, il va sûrement pas le jouer maintenant. Ok, ça c'est nul. J'ai gelé. Je vais la préparer. Et il faut essayer de piocher des cartes qui font du board. Mais dans le pire des cas, on a toujours deux, donc on peut en lâcher une un peu en première, histoire de pouvoir trouver des choses à faire avec la deuxième. Est-ce qu'il faudrait presque pas recycler le pyro? Ce serait embêtant, mais ce serait embêtant, mais ok, paradoxe. Donc paradoxe, on va le seul là. Je pense qu'on garde la charge pour après. Donc on va scier ça. Surtout qu'on a le ruée qui est bien ici. On va ruer là. On va vol de vie là. Elle refresh 3 de mana. Hero 3. Donc on va refresh là. Toujours pas d'œuf. Ok. On va vestige de rage. Ok, on a l'œuf. On va geler ça. Poser ça. On va revestige de rage. On va poser l'œuf. Tout simplement. Même pas besoin de jouer la cérémonie. On va faire proc l'œuf prochain tour, tout simplement. On a les pyros qui pourront faire proc les boucliers divins potentiellement. On a juste beaucoup de pression de board. Hein. Ni plus ni moins. C'est bien parce qu'on n'a pas joué de baron. Vu qu'on n'a pas joué de baron, on est sûr d'avoir tous nos œufs sur Umbra. Bon. Par Kazan, tu joues paladin toujours. Ouh, c'est un tour un peu nul ça, non? Si je peux connecter des dégâts face par contre, ça me va très bien. Mais t'avais travaillé avec la 2-3 donc c'est pas rentable de fou. Alors, si je peux me passer de poser lui, ça peut être bien, mais je suis pas sûr. Si je vais faire un tour avec cérémonie. Si je fais un tour avec cérémonie, c'est quand même mieux de le poser, je pense. Ou alors je fais mon tour en posant le pyro. Ouais, non, car ils vont mourir dessus. Ah, ok de le poser, je pense. Ah, du coup, je vais pas pouvoir clear trop de fois mon œuf. Ouais, non. J'ai même pas besoin d'avoir besoin de faire cérémonie ici, en fait. Attends. C'est assez à la limite. Je vais faire ça. Ça. Je prends un pyro. Je détruis ça. Première fois. C'est pas une deuxième fois. Mais là, je pouvais pas faire proc là. Vas-y, je pouvais faire un tour avec cérémonie, mais je veux dire, pas forcément besoin de jouer le paradoxe avec.
J'avance juste beaucoup l'œuf. Faut garder peut-être un Pyros pour un tour de jouer la carte scindée. Après, il n'y a pas vraiment de gestion pour les tortues. Hein. Je pense que Paradox Hermine, ça reste correct là. Il devrait juste piocher un deuxième sort. Tout simplement. Alors je vais gérer le board maintenant. Ouais, je sais pas. Là, ce qui nous embête, c'est les 2-3. Et les dragons qui sortent là. Maintenant, je sais qu'il les a plus. Ok, mais quand même le bouclier divin. Faut pas que je passe. Ça me donne juste envie de faire le play par contre du coin. Ça. Je vais taper. Je vais pouvoir libérer ma tortue. Vu qu'il reste en vie, il va pas proc sur Umbra, donc je peux me permettre de le jouer. Qu'est-ce que je peux piocher à 0? Ptérodactyle, ouais, avec ça. Faudrait trouver Umbra. Ou juste je peux connecter Face, il est mort. Hein. Ça marche aussi. Hein. Avec tortue, repower, limon. Ça marche aussi, simplement. Neuf. Rien de bien. Ce qui serait chiant, c'est s'il a une... Il a de nouveau les 2-3. Ça lui fait gagner du temps. Ah, ok. Il a fini dessus. Ça fait pas gagner la partie, mais du temps. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je connecte 2 fois? Bah non, c'est sûr que non. Ah, il faut Umbra par contre. Il faut la Umbra. C'est pas indispensable sur le tour, mais il fallait la chercher quand même. Là. Il y a le plus de tonnes possible. Mettre le paradoxe. Préparer ça. Virine T3 pour vraiment être sûr qu'il est pas beaucoup. Car faut toujours qu'il passe l'avant. Hein. Le débat est là toujours. Hein. Il peut mettre du board, il peut mettre des totes, mais ça faut toujours le tuer. Je peux en faire proc 2 encore facilement des œufs. Je vais faire proc 2 œufs. Je sais ce qui peut passer 2 20 de plus. Vu comment vu comment il a déjà l'air de galérer pour une, je pense que 2. Je sais pas s'il a le. S'il a la nouvelle classe paladin qui détruit tous les serviteurs pas paladin. Ce sera un problème, mais encore. Jugement? Ok, non. Jugement, c'est ce qui fixe les stats à un serviteur allié. Tu redonnes mon clé divin. Est-ce que tu peux clear? Non. Bah t'es mort mon coco. Hein. Ça c'est récupérer un taunt là-dessus. Non. J'ai oublié qu'il était inciblable, tiens. J'ai mal joué sur le. Moi je peux repart, ça change rien, mais. J'ai pas du tout calculé le fait que je peux pas les cibler. Ok.
trop mal, hein. J'ai l'œuf. Est-ce que je peux m'en passer face à guerrier dragon? Oui, mais face à guerrier œuf, non. Donc il faut que je garde un mulligan, je pense. Copie de carte, donc c'est War œuf. Ok. Ou une version War Dragon bizarre, mais... Le problème c'est que c'est War œuf. Des cartes à préparer? Parfait. La question c'est qui nous deux va pouvoir détruire plus vite son œuf? Dans le setup ça va être lui du coup? Faudrait ma scieuse d'eau. Faudrait ma scieuse d'eau. Les paradoxes, qui peut les gérer facilement? Ouais, avec l'arme. Mais est-ce que je prends le risque de les poser quand même? Peut-être. Non, parce que si je les pose, j'ai vraiment plus d'options pour CG la scieuse, même le vestige. Ok, il a pas l'arme. Ouais, mettre des œufs, ça sert à rien. Mais ça va même lui desservir car du coup ça va lui faire des ombras moins bien. Bon, j'ai deux paradoxes, je peux me permettre d'en jouer un. Ici, ouais. J'aurais pu le poser du coup. Je perds beaucoup, ouais. Mais si je pose le paradoxe avant et que je passe si c'est vraiment fini. Là, s'il a pas l'arme. Ah, j'ai oublié que ça lui me donnait les pourlagueurs par contre. C'est pas bête ça. Drain. Shelnado. C'est ça que je pouvais faire. Ça me fait mon œuf aussi en fait. Donc, ça va forcément très rentable pour lui. Hum, 3. Une carte morte. Je vais le casser. Une fois de plus. Bon, je peux quasiment le sortir, c'est déjà ça. Non, je suis un peu dépendant pendant mes top decks. Ok, il a le flambeau. Il est quasiment sorti à 609, tiens. Pas fait gaffe, mais... Et j'ai pas ma toxie. Voilà, le manque de Sios qui va nous coûter la game, hein, peut-être. Hein. Si on a la laine empoisonnée, ça passe aussi. Là, c'est qu'on craint pas vraiment Umbra, là. Parce qu'Umbra, elle va faire plein d'œufs, mais pas qui seront pas ouverts. Il faudrait que je puisse ouvrir la... Je peux ouvrir la mienne après, mais bon. Je perds beaucoup. Ah, est-ce que je peux pas... Ça fait combien? 1, 2... Ça fait 6... 12... Ouais. Le token, je crois que ça passe. Je crois que ça passe. Oh non, il manque un vraiment. J'ai mal compté à 1. Ah mince, j'ai joué trop vite, j'ai perdu un de mana. Ah non, vraiment. J'ai la perdre sur un dégât mal compté. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Si je la perds celle-là. Ah, si elle fait des mauvais œufs, il y a une chance. Ok, pour l'instant ils sont pas bons. Ah non, il en a eu un, fait chier. Bien sûr, le pire, il est en dernier. Est-ce que je veux pas piocher juste beaucoup de cartes là, presque?
Ou je peux gérer les deux 20-20. Mais si je gère les deux 20-20, c'est bien compliqué. Ouais, je pense que piocher une carte, ça peut faire la diff ici. Une carte de plus. Franchement, je vais être sûr de tout gérer. Ici. Et je me dis qu'il a pas d'exec. Toutes les listes je joue pas exec actuellement. S'il n'y a pas exec, la 20 qui sort, je peux la détruire. Genre mes gels aussi, hein, tout simplement. Les gels aussi, c'est des bonnes draws là. Cocolisque. Décimation, ça m'embête. Mais ça claire pas tout, décimation, non? Je veux dire, je peux prendre juste le trade avec ma 20-20 dans sa créa. Donc c'est mal joué. C'est très mal joué du coup. On va laisser des œufs car ça fait pas grand chose. Chercher ma Umbra. Toi, c'est que sa deuxième Umbra, il va pas pouvoir faire proc les œufs. Et en plus, ils vont être de qualité médiocre. C'est l'avantage. C'est ce que j'aurais pas presque gelé pour être sûr peut-être d'en sortir le plus possible. La scie est gratuite. Ça c'est vraiment un plus. Ah, prête deux tortues à... Ok. C'est une bonne nouvelle si j'arrive à avoir la toxie ou les deux gels. Parce qu'il va falloir que je pêche beaucoup malheureusement. Ça rend ma ombre un peu moins bien, mais... Est-ce que je vais y repower? Non. Cacage 3, je suis pioché donc je pioche mes 5. Je peux jouer ça. Ça me garantit de piocher mon deuxième éclat. Piocher la tonne, c'est parfait. Est-ce que le tonne fait que j'ai besoin du vol de vie? Non, j'en ai pas besoin. Tout simplement. Si je joue deuxième décimation, on est heureux. Chaîne Nado, on est heureux. On va peut-être pouvoir vraiment récupérer tous les œufs dessus. Si on pioche la laine. Non, faut piocher la laine, c'est sûr. La laine, dernière carte du deck, ce serait pas cool, hein. Ok. Faut qu'il ait la deuxième Umbra. Qui au passage sera pas excellente. Enfin, qui peut ne pas être excellente, elle peut être bien, mais elle peut aussi tout simplement rien faire. Moi j'ai ma cérémonie, qui va me rouvrir pas mal d'œufs. Et qui peut permettre de gérer une 20-20. Allez, c'est là-dessus que la game se joue. Ok, il y en a un bien. Il est ok celui-là. Il est pas bien celui-là. Ah, il a 2 20-20. Ah, vraiment. Il a les meilleurs en moyenne. Ouais, ça donne des kills. Hein. Il en a ouvert 2. Un sur le bord d'éclore. C'est pas de chance. Hein. Ouais, on a un peu de qui sur celle-là. Hein. Ça dépend des œufs que moi que j'ai, mais bon. Même avec des bons œufs. Ouais, pas excellent. Le pire, il l'a pas eu. Hein. Ok. Faudrait pas que j'ai 2 fois la draw. C'est possible. Ok, ça va. Après, c'est quand même vu qu'il va en ouvrir 2 le tour d'après, en fait.
Ma plus-value, je peux même pas en tirer parti, ma plus-value d'avoir des œufs que je peux faire proc plus facilement. Alors, s'il a pas de quoi ouvrir son œuf, c'est gagné. S'il y avait juste eu des œufs qui s'ouvraient pas un cran. Je perds juste sur décimation là. Ouais. Ouais. C'est un manque de chance, ça, tout simplement. Pas rien. S'il a des mauvais œufs, c'est gagné. Mais il a eu des bons œufs. Si j'avais une deuxième toxie aussi. Quoique non. Si je pioche pas tellement rien. Moi. Le match-up, pourtant, il a l'air pas trop mal, hein. Honnêtement. La scieuse, elle peut faire beaucoup dans le match-up, hein. Je pense que c'est un peu lent. Là où le vestige, c'est bien. Je peux faire vestige avec cérémonie et les paradoxes. La scieuse est peut-être un cran trop lent. En fait, ça serait bien si je savais qu'il jouait full face, pas full face mais un peu plus lent. Mais que sur le ladder c'est quand même plus de full face je dirais. Hmm. J'aurais pas l'œuf pour monter 3, ça m'embête. Pour encaisser les tirs. J'ai pièce. Pas sûr de pas. Pas sûr de pas prendre les 10 face là. Et comme ça je peux mettre l'œuf après. L'œuf qui encaisse les tirs. C'est chiant s'il a. S'il a les bêtes T5 plutôt là. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Et tu gardes deux cartes au mulligan. Avec une pelle, c'est plus souvent les dégâts quand même. Ouais, sur 2T5 j'explose. Hein. Je prends le 50-50. Qui dit qu'il a pris les dégâts. Dommage. 2 points de vie. 2 points de vie, ça se trouve, des cartes qui le challenge. Bon, il a eu la meilleure et la pire en même temps, donc... il s'en sort ok. C'est bête ça, tu prends pas de dégâts, tu me le blesses juste. Il y a de la pioche. Et je vais le préparer lui. Alors, est-ce qu'on peut faire potentiellement un bon tour de vestige après? Il va forcément trade là. Ok. Bon, vraiment, on avait prévu, il avait les fils. Bon, l'autre, il les aurait eu. Darkface, ok. Alors, on va faire ça. Ça. On va le poser. Ça, dans le cas, je peux pas faire vestige là. J'ai peut-être posé le paradoxe. Ah, c'est quoi, sur les tirs, elle risque de mourir, mais. Je refais des cadavres pour le ptérodactyle d'après.
Pour l'instant, on a 100% face à chasseur quand même, hein. Logique, ça. Ce qui serait le plus cohérent, c'est juste de taper avant, non? Avec la pelle. C'est pas comme si t'avais des 5 points de dégâts dans le deck, quoi. Je ferai une bête là, dommage. Dans l'œuf. Un truc 2. 2 c'est ok, je pense. Je pense que ça commence à faire beaucoup de dégâts quand même là. Ouais, elle pose problème à chaque fois qu'elle tombe, hein. En plus, il peut prendre un truc de plus. Je pourrais assurément pas vestige. Avec ça, avec ça, je pourrais vestige. Donc c'est bien, je suppose. Ça serait quoi, deuxième vestige peut-être? Ça avancer dans le deck et tenter de retrouver ça. Merde, bon, c'est un pyro sur lequel on arrive à mettre lifesteal, mais bon. Faut pas rêver éveillé non plus. Le verre me tue pas forcément du tout là, hein. Le verre là c'est ok, hein. Quand même beaucoup de bornes. C'est qu'il a joué les deux pelles de contre-borne. Cool. Cool. C'est pas vrai, c'est que lui il meurt par contre. Cool. Pas cool. C'est ok. Bien. Bien. Il y a très peu qui a les failles, ça. Peut-être là notre out, hein. Notre out est peut-être dans le fait que le... qu'il y avait volonté de nuire en face. J'ai Xavius, cérémonie et vol de vie. J'ai un serviteur avec vol de vie aussi là-dessus. Pas cher. Ah, elle veut pas des copies d'elle-même, donc ça sert à rien ça. Ça reste le meilleur avec la taunt, mais... Ça... Ça... Le vol de vie. Si on meurt pas sur ce tour, on a l'étal. Pas de malice, elle joue sûrement les fixer points de vie à 1. Ça c'est un gros problème. Bon, pas besoin de réfléchir. On a pris la foudre. Ok. Bon, dommage, dommage. Ça aurait pu mieux se passer, hein. Ça aurait pu mieux se passer, honnêtement. Je pense pas qu'on ait mal joué. Je pense qu'on a été un peu unlucky quand même là sur quelques games. Pas forcément celle-là, mais dans l'ensemble, c'était pas fameux.